il le mena dehors et dit : « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit : « Ainsi sera ta descendance. » Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Il lui dit : « Je suis le Seigneur. C'est moi qui t'ai fait quitter Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abram répondit : « Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que j'en prendrais possession ?» Il lui dit : « Prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abram les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abram. Une terreur, une obscurité épaisse tombait sur lui. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en disant : « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » La Genèse est le premier livre de la Bible. C'est donc le premier qui parle de Dieu. Et ce livre ne parle pas de Dieu dans une méditation sur son essence et son existence. Non, il raconte l'histoire d'hommes et de femmes, les patriarches et les matriarches, qui ont vécu accompagnés par une parole. Le premier de ces hommes est Abraham, Abraham considéré comme le père de la foi, Abraham qui a quitté son pays, Our des Chaldéens, au nom d'une promesse, « Je te donnerai une terre et une descendance ». Donc Abraham est parti en exil, il est arrivé en terre de Canaan, les années ont passé, il a vécu bien des épreuves avec son épouse Sarah, mais la promesse tarde à se réaliser, et des années plus tard, lorsque Dieu revient le chercher, il n'a toujours pas le moindre enfant, donc la promesse d'une descendance est hypothétique, et il reste toujours étranger dans la terre sur laquelle il se trouve. C'est alors que Dieu revient pour lui répéter la promesse de l'alliance. Dieu donc retrouve Abraham et l'emmène hors de sa tente, lui demande de contempler le ciel et lui dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles au firmament ». Et là, le texte nous dit que Abraham crut et que, parce qu'il a cru, il fut considéré comme juste. C'est la foi qui fait notre justice. Abraham a foi, mais il ne peut s'empêcher d'avoir quelques doutes. C'est pourquoi il demande un signe au Seigneur. Comment saurais-je que je prendrai possession de cette terre ? Et Dieu lui répond en scellant avec lui une alliance. Alors, le mot « alliance » est très important dans la Bible parce qu'il évoque le mode de relation entre Dieu et son peuple. Très schématiquement, dans le champ des religions, on retrouve dans les relations entre le divin et l'humain, le premier thème qui est le thème de l'indifférence, c'est-à-dire que les dieux sont au ciel et les hommes sont sur terre, et si les dieux ont créé le monde parce qu'il fallait bien que le monde ait une origine, les dieux après sont bien occupés à autre chose pour s'occuper de ce qui se passe sur la terre. Donc ça c'est une position. La position inverse, on appelle ça le panthéisme. Le panthéisme c'est que Dieu intervient partout, en tout, tout ce qui arrive sur terre porte le doigt de Dieu, et entre l'indifférence et le panthéisme, la Bible parle d'une alliance. Et une alliance, c'est une sorte de contrat, de collaboration entre le divin et l'humain. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Et les sages ont même dit que dans l'alliance, chacun doit faire sa propre part, mais chacun ne peut pas faire la part de l'autre. L'homme ne peut pas faire
la part de Dieu, mais Dieu ne peut pas faire la part de l'humain. Et donc Dieu confirme sa promesse, et confirme sa promesse par une alliance avec Abraham. Et après avoir conclu une alliance, Dieu renouvelle la promesse, « Je donnerai ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. » C'est-à-dire qu'il lui donnait une terre qui va de Babylonie jusqu'à l'Égypte. Hein. Même dans sa plus grande période de gloire, le peuple n'a jamais possédé une telle terre, mais telle est la promesse que Dieu a faite à Abraham. L'évangile de ce dimanche est le récit de la transfiguration. Alors, pour saisir le sens de la transfiguration, il faut le resituer dans son contexte et voir que dans les 3 évangiles synoptiques qui rapportent ce récit-là, il le situe tout de suite après la première annonce de la Passion. Et donc nous pouvons considérer la transfiguration qui est une manifestation de Dieu lorsque le visage de Christ devient rayonnant et lorsque le Christ devient totalement transparent à la présence de Dieu. Donc cette expérience-là est vécue justement alors que Jésus a annoncé la Passion, laquelle Passion peut être interprétée comme le jusqu'au bout du don de Dieu pour l'humain, autrement dit, le jusqu'au bout de l'alliance. D'ailleurs, lors de son dernier repas, Jésus parlera d'une nouvelle alliance. Donc il utilise bien ce thème de l'alliance pour qualifier sa mort, sa passion au service des humains. Et c'est donc au moment où Dieu va jusqu'au bout de l'alliance par la mort de son Fils que ce dernier est transfiguré, il est totalement dans la lumière de Dieu et qu'une voix annonce qu'il est le Fils bien-aimé. C'est quand il annonce la Passion qu'il est déclaré comme Fils bien-aimé, comme signe de ce jusqu'au bout de l'alliance entre l'humain et le divin.